Franchement, c'est quoi quand il s'agit d'avoir, comme il y a eu avec Alisha, 3 personnes, hein, moins de 16 ans, l'une 14, les 2 autres 15 ans, rivalité, mise d'une photo sur Snapchat, discussion, renvoi peut-être du collège ou en tout cas conseil de discipline auparavant. Voilà, un garçon, une fille donne rendez-vous à la gare à Argenteuil, se retrouve au bord du fleuve, on la tape, Alisha, on la tape, coup de pied, coup de poing dans la tête, coup de pied dans la tête, et puis carrément, on la jette du haut du parapet, 5 mètres de hauteur, 1 mètre d'eau, et voilà, la suite, on la connaît, et voilà, et puis commencent les avocats, les explications, la mère, etc., etc., à chaque fois, on ne comprend pas, c'est un garçon sans histoire, ah oui, on apprend qu'il a quitté le collège, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va pas encore une fois ni faire le mur des lamentations, ni faire les explications socio, psycho et compagnie. Il y a ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, puisque l'agence France Presse ce matin disait que justement, suite aux enquêtes, suite aux éditions, il y a eu harcèlement scolaire de la fille par rapport au couple. Ils étaient amis, puis ennemis, puis ils étaient ensemble, etc., etc. Le résultat, c'est, voilà, une fille de 14 ans morte noyée à Argenteuil. Alors, vraiment, on aimerait comprendre, surtout que hier encore sur LCI, il y avait Anne-Lise, étudiante également, à témoigner. Elle était harcelée au collège. Écoutez Anne-Lise ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où certains ont voulu vous tuer? Ok. Devant la sortie de l'école, ils étaient une dizaine. J'étais seule avec une copine à moi. Et j'ai vu qu'une personne renversait quelque chose par terre. Je savais pas vraiment ce que c'était. Et c'est là qu'une personne est sortie du groupe et m'a aspergé d'essence de la tête aux pieds. Un bidon d'essence rempli. Et elle m'a aspergé. Et ensuite, elle a, avec ses amis en chœur qui m'insultaient, qui étaient super fiers d'eux et qui disaient brûle là. C'était vraiment un jeu pour eux. Donc il y a une personne encore qui est sortie du lot et qui s'est approchée de moi à moins d'1 mètre avec un briquet, qui s'amusait devant moi comme ça. Et à ce moment-là, on se dit qu'on va vraiment mourir. Et j'ai vraiment vu la mort sous mes yeux, mais ils sont entrés dans un fou rire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu m'enfuir. Voilà, on rit, allez, brûle là, et puis quelquefois avec des policiers, brûle-les, et puis, etc. Enfin voilà. Et ce qu'on sent là dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que la vie ou la mort, c'est c'est aux dimensions d'un jeu vidéo. Tout ça ne nous concerne pas tant que ça n'arrive aux autres. Et même, si on a envie de se venger de quelqu'un ou de le punir, aller jusqu'à la mort, et pourquoi pas. C'est open bar, il n'y a pas de limite, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons interroger quelqu'un qui a créé une association, Hugo, en janvier 2018, c'est Hugo Martinez, afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Lui-même, il a vécu le harcèlement durant très longtemps. Bonjour Hugo Martinez. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Alors, dites-moi d'abord, pourquoi cette association? C'est vrai que beaucoup d'associations sont en train de se fonder en ce moment et déjà depuis quelque temps. Mais alors, ce harcèlement scolaire, d'abord, qu'est-ce que vous avez vécu vous-même, Hugo Martinez? Alors, je vais rester très bref et synthétique sur ce qui m'est arrivé. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est surtout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai vécu donc du harcèlement du CP jusqu'à la fin de ma scolarité, donc près de 12 ans. Ce harcèlement, il s'est formulé sous plusieurs formes. Du harcèlement verbal d'abord, donc des insultes, des moqueries, des menaces. Et pourquoi? Pourquoi? C'était centré sur quoi? C'est important quand même. Aujourd'hui, je porte des lunettes, mais à l'époque, je louchais d'un œil et je n'avais pas de lunettes. Donc, j'étais d'un côté le biglot de service. Au niveau scolaire, c'est vrai que je suis arrivé en grande section, je savais déjà lire, donc j'étais l'intello de service. Ouais. Et puis très vite, moi j'ai trouvé refuge dans la nourriture, donc j'étais aussi le gros porc, le gros lard de service. Donc, vous voyez le stéréotype, je ne fais pas de dessin. Très vite, au collège, ça bascule sur les coups. Une petite anecdote qui n'est pas du tout des plus drôles, mais un petit rituel qui consistait chaque midi lorsque je revenais à pied, parce que j'habitais dans le même village que mon établissement scolaire, il y avait un rituel où je me retrouvais dos à un mur. Un groupe classe se forme autour de moi, me coince dos à ce mur, et un élève, un peu comme Anne-Lise a pu le raconter dans LCI hier, mais là, non pas pour me brûler, mais pour me tabasser. Et chaque midi, il y avait ce rituel. Tous les jours. Et puis, tous les jours. Je saute la 5e,
Du coup, je saute la 5e, je passe directement en 4e. Là, une histoire d'affaire de cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'en fin de 4e, on part dans un voyage scolaire en Espagne en bus. Oui. À l'aller comme au retour, je ronfle, c'est normal. Ça, il n'y a rien de plus normal. Pourtant, oui. je suis filmé à mon insu. Et au retour, la vidéo est diffusée sur Facebook, sans que je le sache, parce qu'à l'époque, je ne suis pas sur Facebook. Là, on est au tout début des réseaux sociaux. Je vous laisse imaginer l'ampleur. Moi, je marchais dans la rue, je me retrouve face avec ma mère, avec des collégiens que je ne connaissais pas, qui étaient du collège d'en face, qui se mettent à rire de moi. Et en fait, de fil en aiguille, en menant l'enquête, on se rend compte qu'il y a cette vidéo qui existe. Alors, on peut se dire, ça s'arrête là, mais non. L'année d'après, quand je change d'établissement scolaire, parce qu'on déménage, pas pour les raisons de harcèlement, mais on déménage dans notre établissement scolaire à une trentaine de kilomètres, j'arrive dans cet établissement avec l'espérance que tout ça va s'arrêter. Et non, j'arrive et dans cet établissement scolaire, en fait, la vidéo a déjà fait son mal, finalement, puisqu'ils m'ont déjà connu à travers cette vidéo. Et donc, le cyberharcèlement recommence. J'ai été hospitalisé en cours de première et donc déscolarisé. Aujourd'hui, je suis atteint d'un diabète. C'est l'une des conséquences et c'est pour ça que je tiens à le dire à chaque fois, c'est que le harcèlement scolaire, c'est un jour peut-être, mais c'est surtout toujours. On garde une trace de ce harcèlement scolaire. Et oui, parce que le stress, parce qu'il se passe, évidemment, provoque un diabète, provoque beaucoup de choses, c'est sûr. C'est ça. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association, pour transmettre ce témoignage, pour que les anciennes victimes puissent aider les victimes actuelles, pour qu'il y ait une capacité de résilience ensemble qui se crée, et pour qu'ensemble, on puisse imaginer une enfance meilleure aujourd'hui, du coup, et que cette enfance qu'on m'a volée, qu'on m'a arrachée, ça puisse servir. Mais Hugo, justement, non, mais c'est très très bien et comment on ne peut pas être d'accord avec vous et de créer des associations et se battre. Mais comment, regardez, comment empêcher ça? Comment empêcher ce qui s'est passé avec Alisha, la personne qui était, enfin, le couple qui l'a carrément tué, enfin, il faut le dire, hein, et puis, allez, on va pas tirer les conclusions, c'est encore trop tôt, mais enfin, ils sont allés dîner après, etc., enfin, un certain sang-froid. Je veux dire par là, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Est-ce qu'on peut empêcher? Alors on dit oui, c'est la famille, c'est la prévention, etc., mais on a l'impression que voilà, tous les jours, quelque chose arrive, et puis voilà, on est impuissant. André Berkoff, il faut punir. Le harcèlement scolaire est impuni en France. Il y a un super outil. Vous savez, ce super outil, c'est quoi? C'est le rapport Balanant. Il a été rendu par le député Balanant du Modem du Finistère en octobre dernier. 120 propositions. Parmi elles, on crée le délit de harcèlement scolaire. C'est un combat qu'on a depuis le début de l'association. Qui n'existe pas. Il n'y a pas de délit de harcèlement scolaire aujourd'hui. D'accord. Alors, on pourra nous dire ce qu'on veut. Moi, je vais faire une constatation, une problématique. Vous savez, à l'école, au collège, on nous apprend à résoudre des problèmes par A plus B. Moi, je vais vous faire une démonstration par A plus B. Qu'est-ce qui régit les sanctions pénales en France? Le code pénal. Vous prenez le code pénal, vous prenez page par page. Vous cherchez le mot harcèlement scolaire, 0 réponse. D'accord. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire n'existe pas. Il existe dans le code pénal, on va nous dire, par une circonstance aggravante sur les mineurs de moins de 15 ans, par une circonstance aggravante du harcèlement moral qui concerne des adultes, d'un adulte à un autre. Or, le harcèlement scolaire, il s'agit d'enfants. Absolument. Et il s'agit d'un groupe d'enfants menés par des leaders, 2 ou 3 ou un harceleur, et une victime. Le harcèlement scolaire est impuni en France, et moi j'appelle aujourd'hui, à travers vos ondes, à travers même la vidéo, puisque nous sommes en direct vidéo, j'appelle le gouvernement à réagir. On ne peut plus laisser ces enfants impunis. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de les punir, l'idée est de les aider, aider la victime. Aider et punir. Alors, aider et punir. Alors, quand je dis aider, c'est quoi? C'est aider d'abord la victime. La victime, elle n'est pas reconnue au statut de victime. Aujourd'hui, on ferme les yeux sur ce massacre. Il faut l'aider. C'est aussi des coûts. Vous savez, je parle à titre personnel, mais au titre des 100 000 familles et jeunes qu'on a accompagnés, quand il s'agit d'accompagner un enfant d'un point de vue thérapeutique, c'est 500 € par mois. Toutes les familles n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est pas nous, Association Hugo, qui allons pouvoir le financer. On n'a aucune subvention. On n'a rien. Deuxième chose, c'est aider le harceleur. Cet élève, dans 9 cas sur 10, il est lui-même ancienne victime de harcèlement scolaire où il a lui-même un mal-être. Et il n'a appris à l'exprimer que par la violence. Or, si on lui fait prendre conscience de ses actes et qu'on lui apprend à s'exprimer par un art, un loisir, un sport, on peut l'aider à reprendre le droit chemin. Donc pour ça, c'est quoi? C'est soit une obligation de soins thérapeutiques, soit c'est un stage de sensibilisation. Mais il doit y avoir une réponse juridique et une réponse pédagogique avec l'établissement scolaire. Alors Hugo, juste d'accord, mais il faut aussi, vous êtes d'accord, même si c'est à moins de 16 ans, qu'il faut qu'il y ait sanction ou menace de sanction. S'il n'y a pas un taquet, s'il n'y a pas un mur, ben il dira c'est open bar, puisque je ne risque rien, j'y vais. Mais aujourd'hui, la France est un des derniers pays en Europe à ne pas sanctionner le harcèlement scolaire. Où est-ce qu'on va? On est obligé de trouver une solution. Et en effet, les enfants, il faut leur apprendre qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, celle du harcèlement scolaire, celle de la répétition, sur l'acharnement sur une même personne. Il faut qu'on leur apprenne. Et ça n'a pas marché par la méthode douce. Il faut qu'on passe par la méthode un peu plus autoritaire, mais qui sera constructive, j'en suis sûr.
Eh bien, et pour les familles, à votre avis, est-ce qu'il faut faire quelque chose au niveau des familles? Parce qu'on écoutait hier la mère, on comprend, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais en disant oui, mais je comprends pas, pour une futilité, il paraît qu'il y a une embrouille, etc. Est-ce que, à votre avis, il faut que les familles soient plus responsabilisées ou pas? Moi, je crois qu'il doit y avoir un contrat de confiance entre les établissements scolaires et les familles. D'abord, en début d'année, il faut instaurer, ça, nous c'est ce qu'on fait, quand on le fait dans les établissements scolaires, ça marche très très bien. Oui. Ce sont des soirées de sensibilisation. Dès le début d'année, vous avez dans le carnet scolaire des sensibilisations à toutes les problématiques, que ce soit sur les notions de finalement de protection sexuelle, que ce soit sur les notions même sur les poux. Bref, on a toutes les causes. Une soirée déjà en début d'année auprès des parents pour sensibiliser et expliquer que finalement quels sont les signes à la maison à détecter, etc. Bref, un contrat de confiance qui se crée. Maintenant, après, un enfant qui est récidivaire. Par rapport à la question du harcèlement scolaire. Récidiviste, pardon, excusez-moi André Bercoff. Je vous en prie. C'est l'émotion qui m'emporte. Finalement, par rapport à ça, il faut trouver par contre des sanctions beaucoup plus fermes. Parce que là, s'il est récidiviste, c'est la famille qui est mise en question. Il faut qu'aussi la famille soit actrice dans cette question du harcèlement scolaire. Mais si on ne leur donne pas les outils, elle ne peut pas nous aider. Les familles ne peuvent pas nous aider aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci Hugo Martinez. Je rappelle que votre association, on la trouve sur asso-hugo.fr et votre combat, effectivement, on le relaye. Et c'est très important que des gens comme vous, justement, qui ont subi ce qu'ils ont subi, et on peut imaginer ce que ça laisse, eh bien, se battent aussi pour les autres. Voilà, vous avez tous entendu Hugo Martinez, mais avant, évidemment, la terrible histoire de Alisha, celle d'Anne-Lise, qu'on a aussi entendu tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez réagir et surtout, vous pouvez témoigner si vous le souhaitez au 0826 300 300. On vous attend. Je précise, donc, il y a asso-hugo.fr, mais il y en a plein d'autres, des associations comme Marion la main tendue. N'hésitez pas, ce sont aussi vraiment des associations qui sont là pour vous. Allez, à tout de suite.